Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone sympathique qui a quelque chose de particulier, vous allez voir ça. C'est un petit drone assez simple, un petit drone qui va être pour ceux qui veulent s'initier à la pratique du drone en fait. Donc ce drone c'est le KY608, je vous mets les liens sous la vidéo. C'est un petit drone qui vaut environ 43 €. Donc un petit truc assez sympa, donc un petit drone pliable, comme on peut le voir. Donc bien entendu, avant de vous montrer tout ça, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et likez la vidéo si ça vous a plu. Voilà donc ce KY608 tout droit venu de chez Banggood, en fait, eh bien il arrive dans une petite pochette. Voilà, tout simplement, maintenant c'est général à toutes les marques, tous les drones ont leur pochette, maintenant c'est pas plus mal. Il arrive bien entendu avec une radiocommande toute simple, un lot de petits accessoires, donc des protèges hélices, et puis des hélices supplémentaires, un petit câble, un petit tournevis, voilà, tout simplement. C'est un petit drone à moteur brushed, donc attention, pas de vent, hein, c'est pas du brushless. Donc il ne supportera aucun vent, d'ailleurs il est très léger, je crois qu'il fait 100 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit drone que les enfants ou les grands-enfants pourront faire voler dans leur jardin ou dans un petit champ à côté de chez eux, il n'y a pas de problème, ça reste un jouet. Donc c'est un petit drone pliable, voilà, je le déplie tout simplement, voilà, tac, il est pas petit hein, quand même, hein, voilà, c'est déjà une belle petite bête, même s'il est très léger. C'est un petit drone qui a donc une caméra qui est non stabilisée, bien entendu, vous allez pouvoir l'orienter à la main tout simplement. Donc, je vous conseille de laisser toujours la caméra à droite, sinon vous allez filmer le sol, ça n'aura aucun intérêt. C'est un petit drone qui a quand même un capteur de position. Donc pour le moment, je ne sais pas s'il sert aussi de caméra, puisque des fois ce genre de petit drone peut filmer avec la caméra frontale et aussi avec le petit capteur optique qui est ici, qui est une petite caméra en fait. Donc cette petite bestiole arrive avec une petite batterie que je vais enlever, voilà. Donc la petite batterie, c'est du 3,7 V, hein, donc voilà, ça va avoir une autonomie de 10-15 minutes maximum, et encore. Néanmoins, sa capacité est de 1800 mAh, donc c'est quand même déjà une grosse batterie malgré tout, de 3,7 V. Voilà, tout simplement, vous avez un port de charge micro USB qui est ici. Vous la chargez environ pendant une heure et demie, hein, je suppose. Et puis vous allez venir l'insérer gentiment ici. Tac, voilà. Mais en fait, ce qui fait l'originalité de cette bestiole, eh bien, c'est les hélices, en fait. Les hélices qui, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, ont des petites barres de LED. Voilà, sur un côté de l'hélice. Et donc, vous allez allumer les hélices avec un petit interrupteur qui est ici. Tac. Chaque hélice ont un petit interrupteur. Et puis une fois que ça tourne, vous allez avoir un joli petit effet en vol. Donc bien entendu, l'intérêt, c'est de voler en pénombre. Donc sachez que vous n'avez pas le droit de voler la nuit. Hein, si vous voulez voler en pénombre, c'est une demi-heure avant le coucher du soleil ou une demi-heure avant le lever du soleil. Voilà ce qu'on a le droit de faire. Mais bon, si vous êtes chez vous à 8 h du soir actuellement et puis que vous volez à votre hauteur avec, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. N'allez pas plus loin, restez dans votre terrain et tout se passera bien. Voilà, donc c'est assez sympathique. Vous allez voir après l'effet que ça fait puisque j'ai fait un petit essai à 6 h du matin environ. Donc voilà, il fait encore un peu sombre. Mais voilà, ça reste un petit drone qui va être juste un drone d'initiation. Il n'y a pas de GPS dedans, hein. Hormis son capteur optique, vous avez quand même un petit baromètre à l'intérieur de ce drone qui va lui permettre de rester à peu près à la même altitude en fonction de l'air ambiant. Voilà. Alors sachez qu'il est très léger, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un peu plus de 100 grammes, je crois que c'est 150 grammes, ou j'en sais rien, bref.
j'ai pas regardé, mais c'est très léger, donc faites très attention, ça s'envole très très vite, donc je vous conseille pas d'aller très loin avec ce drone. De toute façon, la portée sera environ de 150 mètres et après vous allez perdre la connexion. Et si vous perdez la connexion avec un drone comme ça, il ne reviendra pas, hein, bien entendu. Donc il va soit continuer jusqu'à ce qu'il perde totalement la connexion et donc il va se poser, soit vous le perdrez. Donc je vous conseille plutôt de rester à 25 mètres autour de vous, hein, voilà, à apprendre à piloter avec ce genre de petites bestioles, c'est sympathique pour les enfants. Et puis voilà. Voilà, donc je vous montre rapidement la radio, parce que la notice qui arrive avec ce drone au final, eh bien il y a que du chinois. Donc pour comprendre le chinois, c'est un petit peu chaud quand même. Donc ou alors à la rigueur, vous pouvez peut-être scanner les dessins avec une application que vous allez trouver sur Android ou iOS et ça va vous traduire. Généralement, vous pouvez avoir des traductions en scannant le truc. Il y a des petites applications comme ça, c'est assez sympa. Mais bon, néanmoins, voilà, un petit drone comme ça, c'est pas très très compliqué au final. Donc je vais juste vous montrer un petit poil la radio rapidement. Donc vous avez une radio qui sera en mode 2 hein, quand elle va arriver. Vous ne pouvez pas la passer en mode 1 sur ce genre de petits appareils. Donc ceux qui ont l'habitude de voler en mode 1, par exemple avec, je ne sais pas, avec un avion, avec un hélico, avec un truc comme ça, puis qui voudraient s'initier au drone, eh bien voilà, vous aurez un mode 2 automatiquement. Donc vous avez le stick gauche qui va servir à monter et descendre, tout simplement. Vous avez la rotation à droite, la rotation à gauche, c'est-à-dire que le drone va tourner comme ceci. Le stick droit, lui, va servir à faire avancer le drone ou reculer et vous aurez la translation à droite ou la translation à gauche. Donc la translation, c'est comme ça, hein, voilà, tout simplement. Je vous parle pas de yaw, pitch, roll, hein, voilà, bref. Sur cette radio, on va retrouver un mode photo-vidéo. Donc vous allez appuyer une fois sur le bouton qui est ici, ça va faire une photo. Si vous appuyez longuement, ça va faire une vidéo. Vous avez le bouton sur la série des 3 qu'il y a ici, vous avez le bouton de mode sans tête. Je ne reviendrai pas sur ce mode sans tête. Le mode sans tête, en fait, au final, c'est quand vous allez trop loin et puis que vous ne savez plus dans le sens où est votre drone, vous appuyez là-dessus et si vous voulez revenir vers vous, en arrière par exemple, il reviendra en arrière quel que soit le sens du drone. Voilà, bon je suis revenu dessus quand même. Vous avez un décollage automatique et un atterrissage automatique. Quand vous allez appuyer sur le bouton, votre drone va se mettre en route et il va grimper. Quand vous allez appuyer sur l'autre bouton en bas, là, il va redescendre, il va atterrir. Vous pouvez le faire aussi atterrir, bien entendu, avec le stick, en laissant le stick en bas, tout simplement. Vous avez ici 4 boutons, ça ce sont les boutons de trim, c'est pour ajuster en fait le vol de votre drone. Si par exemple, alors ça bien entendu, il faut le régler quand il n'y a absolument pas de vent, sinon c'est pas du tout, vous n'allez pas du tout savoir où vous en êtes. Imaginez que votre drone, vous le faites décoller et puis il part toujours à gauche. Il n'y a pas de vent, mais il translate toujours à gauche. Eh bien, il faudra translater avec le bouton. J'ai dit à gauche, mais là, j'allais à droite. Donc bref, je recommence. Votre drone va toujours à droite. Il part toujours à droite comme un con. Voilà, vous ne savez pas pourquoi. Cet abruti, il part toujours à droite. Alors, vous allez trimer avec le bouton dont la flèche va à gauche, tout simplement. Vous allez appuyer, tac, 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 plusieurs fois, jusqu'à ce que votre drone ne parte plus à droite comme un abruti. Voilà, tout simplement. Et, et après, il ne bougera plus. Voilà. Si par exemple, vous avez fait une connerie, vous ne savez plus du tout les trims où vous en êtes, vous emmêlez les pattes, eh bien c'est tout simple. Vous éteignez tout, vous enlevez les piles de la radio, tout simplement. Chaque drone, c'est comme ça, hein, quand il y a un reset total à faire sur les trims, eh bien vous enlevez les piles de la radio, vous les remettez, ça a tout reseté, vous repartez à zéro. Voilà. On va retrouver quoi encore sur cette radiocommande? Alors on va retrouver bien entendu des boutons qu'il y a ici sur la tranche. Donc vous avez un bouton de 360, c'est-à-dire que vous allez appuyer là-dessus et donner une direction avec votre stick droit. Et par exemple si j'appuie et que je translate sur la droite, eh bien le drone va faire comme ceci. Toc. Voilà. Si je fais un mouvement avant, il va faire comme ceci. Voilà, c'est une petite fonction qui est sympathique pour s'amuser. Et puis vous avez les vitesses ici, tout simplement. Donc ce petit drone, il va se servir aussi d'une application
sur smartphone. Alors attention, il me semble que c'est du Wi-Fi 5G. Je vais vérifier et je reviens. Bon, ben au final, j'en sais rien. Ouais. Donc c'est peut-être du 2,4 GHz ou du 5 GHz niveau retransmission caméra. C'est pas marqué sur le site au final. C'est pas trop grave. Généralement maintenant, de toute façon, tous les smartphones sont compatibles avec le Wi-Fi 5 GHz. Alors attention, le Wi-Fi 5 GHz n'a rien à voir avec la 5G téléphonie. Hein, voilà, ça n'a rien à voir avec la 5G du téléphone. Le Wi-Fi 5 GHz, c'est du 5 GHz. C'est la norme Wi-Fi de vos appareils. Comme par exemple, vous avez une box TV chez vous, je suppose, eh bien, elle va pouvoir retransmettre en 2,4 GHz ou en 5 GHz. Voilà. Donc, si vous voulez savoir si votre appareil, si votre smartphone est compatible avec du Wi-Fi 5 GHz, eh bien, vous devez avoir la norme 802.11 AC. Si vous n'avez pas le AC de cette norme, eh bien, c'est que vous n'êtes pas compatible avec ce Wi-Fi 5 GHz. Donc, pour savoir ça, vous allez sur Google, vous mettez norme Wi-Fi de votre téléphone, et puis ça va vous allez le trouver, hein, tout simplement. Voilà comment on fait. Donc, ce drone enregistre des vidéos et des photos sur une application. Donc, ça enregistrera sur le téléphone. Il n'y a pas de carte micro SD à l'intérieur, à mettre à l'intérieur de ce drone. Donc, ça va vous sortir les vidéos sur votre smartphone. Je ne vais pas vous présenter l'application. Elle est à charger sur le petit fascicule qu'il y a avec. Vous avez le QR code, vous scannez ça et puis voilà. Sachez que quand vous allez utiliser la radio, il y a certaines fonctions de l'application qui ne seront pas disponibles. Hein, les petites fonctions de gestes, trucs comme ça. Voilà, bon, moi je ne vais même pas les essayer parce que je n'aime pas finalement piloter sans radio. Mais sachez que si vous pourrez parfaitement le piloter sans la radio si vous le souhaitez avec votre smartphone. Bon, je vous le conseille pas du tout. Hein, vous allez avoir vite fait de perdre le contrôle et au final vous allez avoir un crash. Voilà, allez, j'en dis pas plus, on va sur le terrain, on va le faire voler un petit coup comme ça, puisque maintenant il fait jour, et puis vous aurez les petites images des hélices dans la pénombre. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous pouvez aussi rejoindre mon autre chaîne où je ne présente pas du tout des drones, je débute avec cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne de loisirs qui s'appelle JFR 900. Je vous mets le lien aussi en description sous cette vidéo. Sur mon autre chaîne, voilà, par exemple, je vais faire un test d'une tronçonneuse, je vais faire un test d'une fontaine à eau pour chat, enfin voilà, des choses comme ça, ça n'a rien à voir, quoi, c'est du loisir. Et donc, comme vous pouvez le voir à gauche, eh bien, pour la suite de mes revues, j'ai deux petites nouveautés actuellement. Donc, vous connaissiez peut-être le Ishin X5, pour ceux qui, voilà, c'était un des premiers clones du Mavic Mini. Ishin avait sorti un EX5 et il y a un EX5 Pro maintenant qui est sorti. C'est pas Ishin, c'est Domibot qui le fait. Donc la particularité de ce EX5 Pro, il a une gimbal stabilisée, voilà, sur 2 axes avec un EIS. Donc je ne sais pas encore ce qu'il vaut réellement. Mais sachez que, eh bien, malheureusement, il fait 266 grammes et pas 250 grammes. Donc voilà, c'est dommage. Et puis, j'ai reçu aussi ce petit bicoptère qui est une copie au final du 00 Tech V-Copter qui lui vaut 1000 balles et celui-ci il vaut 200 € environ, 150 € même. Faites attention sur AliExpress, des fois on le voit à 300, donc ne l'achetez pas là. C'est pareil, je vais vous mettre les liens tout de suite de ces petits appareils. Et puis je testerai tout ça. Alors celui-ci, ça me tarde de le faire voler parce qu'un bicoptère, c'est quand même autre chose. Il y a une autre cinétique là-dedans, c'est un peu spécial. Voilà pour les nouveautés. Et puis je recevrai aussi d'autres petites choses. Mais ça, on en reparlera plus tard. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis on va aller voler avec ce petit appareil. Allez, ciao! Bien, bon ben voilà, ce petit vol va servir aussi en même temps de petit tuto pour les débutants. Donc quand vous allumez un drone et une radiocommande, vous devez vous mettre comme ceci. Voilà, vous mettez le drone devant la radio, parce que quand vous allez allumer le drone, ce qu'on va faire tout de suite, et allumer la radio,
vous allez donc appairer en restant derrière avec un haut bas, voilà. Du moins pour celui-ci c'est comme ça. Donc en fait pourquoi il faut se mettre derrière le drone, en fait c'est pour que la radiocommande soit bien en liaison avec l'avant du drone et qu'elle reconnaisse bien l'avant du drone. Si vous l'appairez comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est que quand vous allez vous servir du mode sans tête, que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien ça ne fonctionnera vraiment pas bien, ça fera n'importe quoi. Donc pensez toujours à mettre votre drone comme ça. Donc ça c'est valable pour tous les drones qui n'ont pas de GPS, et puis voilà. Donc après qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va régler le gyroscope. Donc le gyroscope sur ce drone se règle comme ceci, donc les deux sticks en bas à l'extérieur. Donc pourquoi on règle le gyroscope? Tout simplement pour que le drone décolle comme il faut et qu'il ne parte pas n'importe comment. Voilà, un gyroscope c'est ce qui fait tenir un drone en l'air bien droit. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant on va chercher notre Wi-Fi. Voilà, donc je voulais connecter l'application, mais dès que je connecte l'application, j'ai un petit souci, ça ne veut pas fonctionner, le drone ne fonctionne pas bien. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec l'application. Donc on va faire sans l'application, donc désolé, vous n'aurez pas de vidéo. De toute façon, bon voilà, c'est pas, la vidéo est pas terrible. Voilà, c'est juste un drone pour le fun. Hein. Donc je vais décoller automatiquement. Voilà. Le drone va se stabiliser. Et pour le faire avancer, bien entendu, vous allez avec le stick droit avancer. Voilà. Alors vous voyez, il dérive au gré du vent, hein, c'est un drone qui n'a pas de GPS. Donc pour le faire revenir, vous le faites revenir en arrière, mais attention, il faut bien faire attention que lorsqu'il dérive de le contrôler, donc c'est pas toujours évident, donc vous translatez, vous essayez de récupérer, voilà. C'est facile à dire, mais c'est pas très facile à faire au début quand on ne sait pas piloter. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de garder le drone devant vous, de faire des petits allers-retours, voilà, simplement. Essayez la translation, voilà. Revenez toujours vers vous, parce que le drone a tendance à virevolter au gré du vent. Faites des rotations, voilà. Vous voyez comme il virevolte. Alors quand c'est comme ça, il faut absolument regarder comment il est. On sait que les LED rouges sont à l'arrière, donc qu'est-ce qu'on fait? On retranslate, on revient. Voilà, et puis on essaye de recontrôler le drone. Voilà, donc là effectivement il est assez loin, donc on fait attention. N'utilisez pas le mode sans tête tout de suite, essayez de contrôler votre appareil, hein. Et puis après, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez monter, descendre, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis vous allez vous orienter vers un point et le faire aller vers ce point. On va aller vers le bassin. Vous allez l'arrêter. Voilà, contrôlez-le. Vous allez retourner le drone vers vous. On voit les LED blanches. Et vous le faites revenir. Donc bien entendu toujours en allant en marche avant. Donc comme il va vers le mur, tournez. Voilà, vous ne trompez pas. Voilà ce qui va se passer. Voilà. C'est très difficile de contrôler un drone. Donc là, je l'ai laissé aller. Hein. On peut voir que j'ai perdu un petit truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le drone s'est probablement éteint. Voilà. Voilà ce qui peut se passer. Donc généralement, il n'y a pas trop de casse. Donc là, on voit que j'ai un petit souci avec la batterie qui s'est décrochée. On voit que j'ai un petit souci avec la pile. On va la remettre en place. Hein. Pas de problème. J'ai perdu la pile d'ailleurs. J'ai perdu la pile dedans. Bon, je la retrouverai, hein, c'est pas grave. Ça va pas empêcher le moteur de tourner. Je vais remettre les petits trucs. Voilà, j'ai tout reconnecté. Alors ce qu'on fait, on remet tout comme il faut.
On regarde que les hélices n'est pas trop morflé. On remet la batterie. Voilà. Tac. Bon, je retrouverai la pile, je sais pas où elle a volé. Si je la retrouve pas, bien tant pis. Et puis on arrête la radio. Tac. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut pas voler quand il y a de la brise, du vent, c'est pas terrible. Soyez sur un terrain dégagé. Alors je recommence. J'allume le drone, j'allume la radio. Au bas, les LED ne clignotent plus. Alors là, par contre, il faut absolument, après un crash, régler le gyroscope. Donc le gyroscope se règle comme ceci, avec celui-ci. Certains drones, c'est en bas à droite, en bas à gauche, ça dépend. Et puis on va redécoller, puis on va voir ce qui se passe. Voilà, le drone redécolle, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un crash qui fait que ça marche plus. Alors, ce que je vais vous montrer un petit peu maintenant, c'est les flips. Qui veut bien faire un flip, un 360, j'appuie sur le bouton. Voilà. On va en faire un autre. Tac. Un autre. Voilà. Donc on peut le voir, hein, j'ai de la bise, donc c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre une vitesse un peu plus rapide. Voilà, j'ai activé la vitesse 2. Il est plus rapide. Voilà, il a beaucoup de mal avec la bise, donc c'est vraiment un drone qui est fait pour le printemps et l'été. Là je suis en vitesse 2 et il avance pas vite. Il risque d'être très difficile à contrôler. Allez, je vais faire un petit flip. Voilà. Bon, ça marche pas mal, hein, une fois que vous avez l'habitude. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Mais ça vous apprend. C'est vraiment le genre de drone qui va vous apprendre les bases de pilotage. C'est pas très cher et au final, ça marche pas si mal que ça. Voilà, deuxième crash. Alors des fois il se remet, voilà, on va le laisser faire, pas de panique, ça risque pas grand chose. Quand c'est comme ça, eh bien on recheck le drone, bien entendu. Voilà, je viens de reperdre de nouveau un petit truc. Voilà, quand vous avez de nouveau un crash comme ça, vous le remettez à plat correctement. On va le faire comme ça, mais essayez de le mettre bien à plat et de refaire systématiquement une calibration gyroscopique et puis après vous pourrez redécoller. Voilà, bon il a une bonne autonomie, hein, mais voilà, donc un petit drone bien pour apprendre, tout simplement. Voilà, je vais le faire atterrir. Voilà, puis on va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà, bon, c'est pas le drone du siècle, hein, ce petit drone, mais bon, avec ses petites hélices éclairantes, c'est assez sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!